Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de mars 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle du cavalier de coupe et votre énergie du mois est celle du 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déception au niveau sentimental ou autre. On a besoin d'être seul, de se recueillir, de s'introspecter sur les promesses qu'on n'a pas su se tenir ou tenir tout court. Un mois de découragement. On a besoin de ralentir et de voir sans pression ce qui n'a pas marché. On peut disparaître et avoir besoin de se retirer. Je ressens un peu de mélancolie. Il peut y avoir des larmes qui roulent sur les joues. Mars vous permet de vous purifier. Gémeaux, j'espère que... pardon, alors je vais relever un peu parce qu'il s'agirait de respecter un peu les gens. Je vais relever un peu histoire de... Oh là là, excusez-moi. Oh là là. Voilà, attendez, je remets les choses correctement. Voilà. Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Alors, du mois de mars 2022, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien. J'étais dans une situation précaire. C'est pour ça que je n'ai pas pu pendant quelques mois vous filmer. Maintenant que ma situation s'est stabilisée à peu près, et même si les choses ne sont pas terminées, vraiment, je n'ai que des problèmes. Mais, Inch'Allah, ça va bien se passer. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas faut pas s'inquiéter plus que ça. Donc voilà, là... je trouve que c'est le bon moment de me reprendre en main. En même temps, je reprends ma chaîne en main. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, bon, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, des partages. Comme d'habitude, en fait, c'est le soir, là. On va pas non plus faire des longs discours pour rien. Alors, on commence de ce pas notre énergie du mois. Ça, c'est, comment ça s'appelle? L'enjeu du mois. L'enjeu du mois. Quel va être l'enjeu de votre mois, pour vous, les Gémeaux? Ah, le cavalier de bâton. Ouh. Ok. Il s'agirait de retrouver un peu un coup de fouet, un coup de fougue. Beaucoup plus de fougue. Il faut de la fougue. Un peu plus de force, un peu plus de fougue qui vous sera demandée, tout simplement. Je vais quand même la compléter, même si il y aura une stabilité. Pour moi, les Gémeaux, il y a une grande stabilité. Jugement. Ok. Il y a un truc, une prise de conscience qui va vous donner un nouvel élan. Qui va vous pousser à vous exprimer pleinement votre réalité. Peut-être vous prenez conscience que vous êtes un peu trop censuré, peut-être, que y a des choses que vous avez trop longtemps laissées sous silence, et que là, maintenant, il y a des compréhensions, un jugement qui est meilleur de vous-même, de qui vous êtes, et du coup, ça vous donne envie d'exprimer qui vous êtes, ce que vous êtes, et ça redonne de la motivation. Moi, d'après l'introduction, on est quand même dans une grosse introspection pour vous les Gémeaux, puisqu'on est dans un 8 de coupe. Déjà, vous, c'est 7 de coupe, votre énergie... Non, c'est pas 7 de coupe, c'est cavalier de coupe, 8 de coupe. Donc, on va comprendre certaines choses. Il y a certaines choses qui vont arriver aussi au moment venu pour vous montrer certaines choses. Et ça va vous permettre de vous remettre en scène. D'accord ? Alors ici, la leçon qui vous a été utile en février, qui vous sera utile en mars, vous les Gémeaux, c'était le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est donnant, donnant. Je te donne, tu me rends. Je te donne, tu me rends, je te donne, tu me rends. C'est l'équilibre, c'est-à-dire donnant, donnant. Peut-être que vous avez été extrêmement généreux. Je sais pas, peut-être que vous avez été extrêmement généreux, vous avez compris que lorsque l'on donne, on reçoit, et lorsqu'on donne rien, on perd, on ne reçoit pas. En fait, vous avez compris que dans la vie, c'est donnant, donnant. Voilà, il peut pas avoir un abuseur et un abusé. Il faut que les deux personnes ou les deux choses soient sur un même piédestal. Vous avez appris ce que c'était la générosité, vous avez vous avez appris l'équité, en fait. Vous avez compris que dans la vie, il faut être équitable. Bon, je sais pas en quoi ça va vous parler, mais en tout cas, voilà. Au niveau professionnel, c'est très contente de voir cette carte. Je l'avais vue, en plus, le soleil. Alors, je vais juste compléter la leçon, là, pour voir de quoi ça me parle. Ouais, voilà, être équitable. Le 6 de coupe, c'est le bonheur, c'est être équitable, l'équilibre. C'est retrouver la générosité de l'enfant se donner, en fait. On a appris à plus se donner, à moins se censurer, du coup.
Ça va être dans la continuité comment ça s'appelle, de Mars. Enfin, ça va être dans la... En fait, ça va continuer en mars. Et ce que je vois ici avec le 6 de coupe, c'est vraiment, on donne comme un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, tu lui donnes, il te donne, tu vois. C'est naturel, c'est instinctif. On réfléchit moins, on est moins dans le calcul. Et ça, c'est beaucoup mieux. Alors, on est dans le soleil. Le soleil, c'est une éclaircie, on voit beaucoup plus clair. Et aussi, on a beaucoup de bonheur au travail, de renommée, de reconnaissance, d'amour. C'est très très positif parce que je pense que si on parle de peut-être d'une promotion, peut-être d'une idée qui va vraiment bien marcher, un plan, une stratégie que vous avez mis en place au travail qui va vraiment bien marcher. Au travail, franchement, ça va bien se passer. Si vous voulez miser sur quelque chose, c'est le moment. Ayez une très grande confiance en vous. Ayez une estime, enfin, vous avez tout pour réussir parce que vraiment, vous allez être estimé et reconnu pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Ici, avec le soleil, vous allez être, oui, reconnu et je pense qu'aussi, ayez confiance en vos compétences. Hein. C'est très, très important. Ça va être très lumineux, votre mois. Beaucoup de confiance, beaucoup de fluidité et beaucoup de... Voilà. Vous allez être mis sur le devant de la scène, vous allez être promu et tout ce qui a été... Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc tout ce qui a été sombre aujourd'hui va être mis en lumière. S'il y a certaines choses si vous vous êtes senti mis dans l'ombre, et bien vous allez voir que vous allez être beaucoup plus mis en avant sur le devant de la scène et on va mieux vous regarder en fait. Ou regarder, on va reconnaître votre travail. C'est très très bien. On peut parler aussi d'orgueil, donc faites attention à l'orgueil, mais bon, hein, écoutez. Le sentimental. Oh, so cute! C'est trop bien. Que dire de plus? Franchement, là on arrête le tirage, c'est comment? Comment? Ça va très bien se passer là. Vous êtes protégés. En fait, on n'a pas envie de vous dire comment, comment ça va se passer, qui va être qui va dire quoi. Mais là on vous dit, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Vous y arriverez, vous êtes vraiment protégés, tout simplement. Franchement, non, vous êtes protégés. Voilà. Ce de coupe pour moi, ouais, la protection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vous en faire. Peut-être vous pouvez vous sentir protégé. Vous êtes protégé au niveau sentimental. Quoi qu'il arrive, sachez que c'est pour votre bien. D'accord. S'il y a des zones de turbulence, et c'est pas ce que je vois, hein, parce que regardez, il y a deux coupes protection, donc c'est des énergies très très douces. Le lien se renforce. Pour moi, votre couple, votre lien se renforce. L'amour et la paix que vous ressentez avec une personne, ça se renforce. C'est très très beau. Moi, ça me fait plaisir parce que du coup, non, je vais pas vous raconter pourquoi ça me fait plaisir de voir ça, mais ça me fait très très plaisir. Donc ça, c'est pour les couples. Une grosse paix, vous êtes protégés, il n'y a pas de problème. Le couple, il est solide, le lien, il est solide, le lien, il est là. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup de fusion, une sorte de fusion. On est à deux, on est avec l'autre, c'est magique. Maintenant, donc il peut y avoir des mises en couple, hein, mais bon. Ensuite, on a comment ça s'appelle? On a les célibataires. Les célibataires, si il y a quelqu'un, vous êtes protégé. Votre lien avec l'autre personne que vous convoitez, donc ça peut aussi parler des crushs, le lien est protégé. Vous êtes en paix, vous êtes bien, c'est fluide à ce niveau-là. Au niveau du cœur, c'est beaucoup plus fluide. Donc il y a beaucoup de paix, de diplomatie, de communication aussi. On peut parler d'une communication, même pour une très bonne communication, une fluidité au niveau du couple. Et ça, c'est génial. On est comme avec le 4 de bâton, on est solide, on est chez soi, on est heureux. D'accord, ça va être très très bien au niveau du... C'est très très beau. Très très beau. Ensuite, pour les crushs, bon bah pareil, vous êtes protégés, le lien est protégé. Voilà. Je sais pas comment vous dire plus.
Si vraiment c'est sentimentalement ça marche pas, enfin, ou que vraiment vous n'avez personne, bah sachez que bah votre destinée sentimentale est protégée, que peut-être votre âme sœur elle est en route, pas peut-être pas pour le mois de mars, mais en tout cas que tout va dans le sens d'une relation stable, d'une complémentarité et d'un lien très très fort et puissant. Ça peut aussi être un meilleur ami qui devient un amoureux. Hein, ça peut être ça aussi. Peut-être vous êtes amoureux ou amoureuse de votre meilleur ami, ou justement votre amoureux ou votre amoureuse, c'est votre amoureux, votre amant, votre meilleur ami et votre confident. Donc il y a une belle complémentarité, quoi. Au niveau du quotidien, alors, 9 de bâton, ça va être compliqué, il y aura beaucoup de fatigue. Je vais la compléter, cette carte. Ouais, il y aura beaucoup de fatigue parce que on sera un peu tiraillé entre deux choix, entre certains choix. Il y a certains choix qui doivent être pris, certaines prises de décision qui doivent être faites, et peut-être dans un temps imparti, et ça peut vous fatiguer. D'accord, voilà. Il y a une problématique au niveau du choix. Il y a peut-être, est-ce que une question au niveau de la réconciliation, c'est-à-dire est-ce que je me réconcilie, est-ce que j'accepte la différence, est-ce que voilà, est-ce que ça vaut le coup de prendre telle ou telle voie en fait, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, du processus, et donc il faut prendre une certaine décision. Peut-être qu'il y a une problématique de choix qui se pose ici. Ça peut être l'amour aussi qui peut être fatigant et épuisant. Hein. Mais en tout cas, ça se pose. D'accord. Donc peut-être qu'il peut y avoir de la médiation, mais vous, entre plusieurs parties, entre différentes, je sais pas dans quel domaine il peut y avoir de la médiation, mais il faut savoir que voilà, ça peut être fatigant pour vous parce que vous n'avez pas forcément envie de discuter, vous êtes fatigué, mais tenez bon parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que vous avez envie de dire, vas-y, ça me fait chier. Mais non, il faut aller jusqu'au bout et être persévérant et beaucoup plus endurant. D'accord? Vous y êtes prêt de toute façon, donc autant tenir. Potentiel. Le 6 d'épée. De déménager, vous avez le potentiel de partir, de vous éloigner de beaucoup de problèmes et de déménager. D'accord, de déménager, de mettre votre famille en sécurité, de vous éloigner d'une période assez sombre. Vous avez la capacité de partir tout simplement, de vous éloigner, de prendre du recul. Et c'est super. D'accord. Bon, j'ai envie de compléter quand même le 6 de coupe. Ouais. De vous éloigner pour aller prendre un nouveau départ, une occasion qui se présente comme ça, mais qui va pas être là, qui va pas vous attendre toute la vie. Donc vous pouvez prendre des décisions et vous éloigner de problèmes compliqués. Au niveau alors, moi, je vais juste voir votre avertissement. D'ailleurs, les Gémeaux, c'était quoi votre truc sentimental pour que je comprenne mieux? Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé. Les Gémeaux. Mes chers Gémeaux. Tu ne me manques pas. Peut-être que justement, il peut y avoir eu des différences, justement, tu me manques pas, tu me manques à l'envers, c'est que il n'y a pas de manque, on ressent pas de manque, on sait que on est en paix en fait, on est très en paix. Donc si par exemple on a eu une dispute et du coup on est un peu séparés, on est un peu éloignés les uns des autres, du coup voilà. Vous êtes protégé, voilà. Si vous êtes au niveau sentimental, on peut parler aussi de prise de recul. Donc cette prise de recul peut se manifester sous la forme d'un break où on va rejoindre notre amoureux ou notre amoureuse pour prendre un peu du bon temps pour soi. Vous les Gémeaux, c'était quoi? La papesse, l'avertissement. Ok. Alors, la papesse, vous êtes trop froid, vous gardez trop les choses pour vous et on vous demande de vous libérer, de vous purifier et de sortir. Donc une thérapie, balnéothérapie, cure thermale, des choses comme ça. Si vous avez l'occasion de vous prendre, de vous offrir ce petit kiff là, d'être vraiment au contact de l'eau, faites-le, ça va vous faire un bien fou, ça va fluidifier énormément vos énergies. Ça va vous faire du bien tout simplement. Et posez l'intention quand vous vous lavez, quand vous êtes au contact de l'eau, qu'elle absorbe toute votre négativité. C'est con, mais tout ce qu'on dit,
Bah après ça va se manifester en fait parce que pour créer ou manifester les choses il faut penser que c'est possible, dire, écrire que c'est possible, donc ça passe par la planification etc 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 et ça pousse à agir. D'accord. La papesse aussi, c'est aussi arrêter de rester sur vos acquis, sur vos positions, dans votre intuition, dans votre médiumnité trop. Il faut un peu vous détacher aussi, couper la connexion aussi avec là-haut, euh, avec le monde des morts. En plus, j'ai eu une page qui vient de s'ouvrir en mode pas de connexion internet ici, donc en plus je vous parlais de couper la connexion avec les morts. Enfin pas couper la connexion, mais bon bah si on veut qu'on rectifie, c'est plutôt de je sais pas comment vous expliquer, c'est de fluidifier justement la connexion avec, ou peut-être faire en sorte de désencrasser vos filtres, ça peut être ça aussi, de tempérer, de fluidifier la communication. Hein. Ici, hein, on a vraiment beaucoup de partage, de réciprocité, donc du coup, communication oblige, d'accord? Faites attention à ça, tempérez vos choses. Et n'en faites pas trop au niveau aussi ésotérique, ça sert à rien, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose. Alors, maintenant, on a le conseil. La mort. Alors là, franchement, prenez si vous avez des décisions radicales à prendre, faites-le. Si vous avez des ruptures à faire, faites-le. Si vous devez couper avec quelqu'un ou quelque chose, faites-le. D'accord? Alors, la carte de l'oracle des miroirs, fatalité. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, fatalité. Voilà. Alors, fatalité, c'est que peut-être il y a des voyages qui seront annulés. Et peut-être qu'il y aura des voyages qui sont annulés, il y a des opportunités qui vont tomber. Mais aussi, il va falloir beaucoup de courage. C'est-à-dire que le monde, c'est fatalité parce que peut-être vous pouvez pas... Il y a un nouveau décor qui peut être contrarié. Fatalité parce qu'il y a peut-être des choses, d'une énergie qui part trop vite, en fait, tout simplement. Des choses que vous n'arrivez pas à exploiter, mais il faut essayer de maîtriser les choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va me dire? Dors plus. Arrêtez de dormir. Genre vraiment, regardez les opportunités, choisissez d'aller vers le nouveau et prenez. Et je sais que ça demande beaucoup de courage, mais faites-le parce que c'est important. Parce que sinon, il y aura une succession d'événements qui va faire que voilà, d'accord. Mais moi, la fatalité, moi je sais que quand j'ai sorti pour les cancers, c'était pas ouf, mais il peut arriver de choses un peu compliquées. C'est un peu compliqué. Et on vous dit ici de continuer à tourner une page voilà, il y a un événement qui va vous obliger à tourner une page de votre vie, un chapitre de votre vie. Et donc il va falloir beaucoup de courage par rapport à ça. Parce que finalement c'est une opportunité qui doit être prise. Donc pour ça l'univers il sait très bien que vous êtes dans l'amoureux. Donc un choix difficile et bouf il vous envoie tout ça. Pour justement, voilà. Il peut y avoir une rupture, soit au niveau amoureuse, il peut y avoir aussi une décision de rompre. Hein. Et oui, du coup, on est en paix. Pour certaines personnes. Mais en tout cas, tout ce qui n'est plus utile, vous le rompez et puis ça ira beaucoup mieux. En tout cas, les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Dors plus, il faut arrêter de dormir. Maintenant, il faut s'activer. Hein? Allô, 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 allô la Terre? Oui. Peut-être c'est ça la tempérance, et peut-être vous aurez tendance à trop essayer de tempérer les choses ou certains ressentis. Mais si un certain ressenti qui vous dit fais ci, fais ça, faites-le. D'accord, dans un temps, le temps imparti, parce que la synchronicité que j'ai eue avec la page web là qui s'est ouverte alors que j'étais en train de filmer, qui a coupé ma vidéo, du coup au montage je vais tout recoller, mais bon. Et bien peut-être ça veut dire que vous n'êtes pas assez connecté ou justement il s'agirait de réactiver la Wi-Fi, de changer de débit. Et s'il y a un ressenti, si vous avez un ressenti, et bien il faut pas mais non être laxiste en mode mais non faut tempérer. Non, si vous avez un ressenti, faites-le et sortez de votre froideur, ne gardez pas tout pour vous, communiquer. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Salut les Gémeaux.